Bonjour à tous et à toutes, célébrons ensemble le 5e dimanche de Pâques. Nous sommes le 15 mai 2022. Il y a des processions de part et d'autre sur la paroisse, dans nos quartiers, villes et villages, à l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Installez-vous bien pour cette halte spirituelle en Jean 13, versets 31 à 35. Je vous donne d'abord un extrait d'un poème écrit en 1948. Je l'ai choisi parce qu'il traite de l'amour, un thème de la messe d'aujourd'hui. Un sujet sur lequel il est si facile d'écrire mal et si facile d'écrire bien. Il tire son titre des premiers mots « Mon cœur s'est enfui ». Il s'est élancé en propageant un merveilleux idéal d'amour à suivre par tous. Mais la sagesse l'a arrêté, très loin d'ici, et a demandé « As-tu semé cette graine autour de ta maison ou dans le jardin du voisin, ou dans n'importe quelle parcelle de terrain proche du besoin? Non, non, alors elle ne poussera pas dans les lieux extérieurs. L'amour a son propre sol, sa terre natale. Ses premières racines se fixent sur ce qui est à portée de main. Je retourne vers la maison d'où je me suis habilement enfui. Dans les ruelles des voisins, sur l'orge de mon père, mon cœur a ramené sa charité. Il disait, l'amour est une plante simple comme le charlie rampant. Une fois qu'il prend racine, son talent est de se répandre. Comme elle a bien saisi la tendance que nous avons tous à mettre l'amour et toutes les choses qui nous interpellent à distance. Voilà. Nous les plaçons à distance dans le temps, mais aussi dans l'espace. Nous sommes toujours prêts à reporter les bonnes choses, disait quelqu'un, mais les mauvaises choses, nous les faisons tout de suite. Nous voudrions reporter la foi, l'espérance et l'amour, les placer au-delà de l'horizon et dans le futur. Mais la peur, la cupidité et la colère, nous nous en occupons tout de suite. L'amour est l'une des bonnes choses, la meilleure, disait saint Paul. La plus grande de ces choses est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Nous avons donc tendance à remettre à plus tard l'amour. Mais quelque part au fond de nous, il y a la sagesse de savoir que l'amour est pour maintenant ou jamais. Et cela ne nous dérangerait pas d'aimer des personnes qui sont à une distance sûre. Lorsque j'aime, je me rends vulnérable. Mais si j'ai peur de cela, je n'aimerai pas. Je vais rêver et sentimentaliser à la place. Mais bien sûr, un corps est forcément un rêveur. Quand toutes les choses qu'il aime sont loin, dit la chanson maladive. Si seulement nous pouvions faire les bonnes choses maintenant et repousser les mauvaises. Quel monde ce serait si notre amour était aussi rapide, aussi chaleureux et aussi durable que notre haine? Un jour, un sage m'a dit une chose étonnante. Il n'y a pas d'avenir. Je pensais qu'il exprimait son désespoir à propos du pays ou du monde moderne. Mais il n'a pas du tout l'air d'une personne désespérée, bien au contraire. Il n'y a pas d'avenir, répétait-il gaiement. L'avenir n'existe que dans votre tête, nulle part ailleurs. Ce n'est qu'une idée. Alors ne me dites pas ce que vous allez faire dans le futur. Dites-moi ce que vous faites maintenant. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Je suis ce que je fais maintenant. Si je n'aime pas les gens et les choses près de moi maintenant, je ne suis pas une personne aimante et je ne peux rien dire sur l'amour. Nous ne disons pas « donne-nous demain notre pain quotidien ». Nous voulons du pain réel, pas une idée de pain. Les choses réelles sont pour maintenant. Et Dieu lui aussi est pour maintenant. Si je n'aime pas maintenant, je ne sais rien de Dieu. Celui qui n'aime pas
ne connaît pas Dieu. Car Dieu est amour, a écrit Saint Jean 1 Jean 4, 8. Le poème ne comparait pas l'amour à une plante délicate, mais à une mauvaise herbe commune, un charlie rampant. Il devait être aussi ordinaire que cela, et aussi familier, et aussi irrépressible. C'est pour tous les jours, pas seulement pour les dimanches. Bonne journée à tous et à chacun.